Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne YouTube Pardon Moi. Je suis Rabelais Petit-Coup, étudiant en analyse informatique et programmation. Je crois que sur cette chaîne, vous aurez désormais assuré beaucoup plus de vidéos orientées du côté du débogage de code dans différents langages et aussi dans des formations sur comment apprendre de nouveaux langages et tout. Je crois que pour cette première vidéo, j'ai choisi de parler un peu de VS Code, de montrer comment être beaucoup plus productif avec ce éditeur de code là qui est assez utilisé dans le monde de la programmation et dans le web aussi. Donc, pour ce fait, il faudrait que vous compreniez pourquoi j'ai choisi de parler de VS Code. VS Code est un éditeur de code que beaucoup de développeurs préfèrent en raison d'un grand nombre d'extensions disponibles sur cette dernière et de la raccourci clavier qu'il propose. Donc, on va plus trop tarder, je vais vous amener dans VS Code, on va travailler directement là-bas et cela voudra dire que pour pouvoir mieux suivre cette vidéo, il serait intéressant que vous puissiez avoir VS Code. Cette vidéo est beaucoup plus destinée à des développeurs qui se sont déjà initiés à ce dernier. Donc, je vais me rendre dans mon éditeur de code. Ici, j'ai déjà eu à ouvrir un dossier, le dossier s'appelle CodeFront. Et dans ce dossier, j'ai eu à créer un fichier HTML. Je vais essayer de supprimer d'abord ça. Bon, quand même, j'ai de ouvrir un nouveau dossier pour que vous puissiez mieux voir. En essayant d'abord de supprimer le contenu qui est. Bon, pour vous montrer juste les étapes. Donc, je viens dans Open Folder. Je viens là, j'ouvre, je choisis ce dossier, je sélectionne, je l'ouvre. Actuellement, il n'y a aucun contenu dans le dossier. Donc, je vais faire quoi? Je fais New File. Je crée un fichier HTML, j'ai nommé le fichier là, index.html. Ce fichier ne contient rien. Donc, le premier raccourci qu'on va voir dans VS Code, c'est raccourci point d'exclamation. Quand vous appuyez point d'exclamation, vous entrez, ça vous permet de générer du code HTML, la structure de base d'un code HTML par défaut. Le deuxième raccourci qu'on peut essayer de voir, c'est HTML ça, 2.5. Ça vous génère aussi du code HTML avec la structure de base. Souvent, nous aurons beaucoup plus à utiliser tout ça pour aller un peu plus vite dans VS Code. Et un des atouts aussi, c'est que parfois, on a envie de... Bon, souvent quand on code dans VS Code, on a envie d'aller beaucoup plus vite. Or, chaque fois, on doit taper des balises, écrire des balises. Si j'utilisais d'autres éditeurs comme Sublime Text et autres, je suis obligé de faire quoi? Je fais inférieur, div, peut-être, je fais supérieur, et ça va continuer comme ça. Vous voyez voir même que quand j'ai fait ça, VS Code m'a continué la suite. C'est aussi un raccourci. Mais au lieu de faire ça chaque fois, je peux choisir de faire quoi? Je mets juste le nom de la balise. Je fais entrer. VS Code me génère cette balise-là. Ça fait de 1. J'ai aussi la possibilité de faire quelques trucs en essayant de voir. Bon, je vais vous montrer un peu la syntaxe des choses. Et vous allez voir que c'est très vite assimilable à ce que vous faites déjà dans le JS parfois, dans le CSS. Souvent, dans le CSS, vous sélectionnez des balises avec leur classe H, avec les classes qui y sont. On a l'habitude de faire quoi? On fait point le nom de la classe. Si c'était une classe container, nous avons fait point container. Ici, VS Code aura comme habitude de prendre ça aussi de la même manière. Quand je fais point container et je fais entrer, ça me crée un div. Bon, c'est un div qui va considérer un div avec la classe container. Je peux aussi choisir de faire quoi? Bon, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Je peux aussi choisir d'indiquer que je vais créer une balise P avec la classe container. Donc, je vais faire quoi? P.container. Et ça va me créer une balise P avec la classe container. Je peux aussi choisir de faire n'importe quoi. Je peux faire UL, point, classe, dans C. Et si je veux aligner plusieurs classes, je peux faire point classe, point dans C, point manger, par exemple. Et ça me crée toutes ces classes-là alignées en même temps dans la balise. Il y a aussi d'autres raccourcis que je vais profiter pour vous montrer. Quand j'ai créé mon UL avec cette classe-là maintenant, je peux choisir de créer automatiquement des LI dedans en essayant de dupliquer les LI. L'apport classique serait que je fasse LI, ça me met une fois LI. Je vais faire copie, coller, mais ça devient à la longue ennuyeux. Donc pour éviter ça, en fait, je fais juste des CTRL Z. L'optique serait de faire quoi? Je fais LI. J'ai dit que le nombre de fois que je veux répéter ça, je fais x10 maintenant. Et ça me répète le LI près de 10 fois automatiquement. J'aurais aussi pu faire quelque chose d'autre. C'est pourquoi je dis que VS Code est assez intéressant quand même. Je fais un retour en arrière. Il y a l'accolade. Et l'accolade revient à dire que je veux mettre un contenu dans une balise. Je peux faire ça. Accolade. Voici mes contenus. Et quand je fais entrer, ça me génère bien LI x 10. Mais en mettant à l'intérieur, voici mes contenus.
Donc voilà quelque chose. Déjà, je peux avoir envie de générer du test en écrivant une balise. Donc, j'ai pas écrit la balise P, mais je veux générer du test à l'intérieur. Donc, pour cela, je vais faire l'OREM, par exemple. L'OREM, c'est juste un contenu qu'on met et ça génère du test automatiquement. Quand je fais ça, ça m'a généré du test, par exemple. Le test est là. Jusque peut-être que je constate que la quantité de tests générés ne me suffit pas. Je vais augmenter. Donc, pour cela, est-ce qu'on me donne la possibilité de préciser le nombre de la quantité que je veux et il me génère cette quantité-là. Donc, je peux dire, je veux cette quantité-là fois 10. Si je fais fois 10, ça va me générer environ, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, environ 10 lignes comme ça, mais une quantité assez proportionnelle à ce que j'ai demandé. Je peux faire fois 50, il me génère un contenu qui atteint la taille que j'ai demandé. Je peux faire fois 100, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux faire, bon, je vais faire simplement fois 10. Hein. Maintenant, vous avez constaté que actuellement, quand je fais ça, quand j'essaie de faire ça, en fait, il y a un contenu qui déborde de l'autre côté. Quand je code, je peux vouloir éviter qu'il y ait des contenus qui vont dans l'autre côté et essayer de rester sur la partie, de voir des éléments de la partie dans laquelle je travaille uniquement. Donc, pour cela, en fait, il y a des raccourcis clavier qui vont me permettre de le faire. Je vais écrire le raccourci clavier, c'est Alt plus Z. Donc, si je viens ici, je me positionne sur cet élément, je fais Alt Z, vous allez voir que ça a ramené à la ligne ce qu'il faut pour m'empêcher, pour m'éviter en fait d'avoir chaque fois à défiler, à scroller vers le côté pour voir. Donc, c'est Alt plus Z qui permet de faire ça. Bon, je crois que vous connaissez déjà les commentaires. C'est juste ça. On fait, pour faire un commentaire, je peux faire quoi? Je fais inférieur. Et je fais point d'exclamation, tiret, tiret. Je fais ça. Donc, je mets ceci ici pour vous que c'est Alt Z. Mais au lieu de faire ça aussi, je peux aussi choisir une combinaison clavier. La combinaison clavier pour mettre automatiquement les commentaires. Ici, c'est pour dire forcer un retour à la ligne des. Forcer un retour à la ligne. Je peux choisir de faire quoi? Je peux choisir, bon, pour faire automatiquement les commentaires, je fais contrôle de point. Ça me génère un commentaire. Donc, il y a plein d'autres choses aussi qui sont disponibles avec VS Code.